Ça vous d'en décider. Moi, je pense que c'est une belle offre. Transpirer un petit peu et après vous envoyer à la surface directement, ça me paraît un bon trade. Hein. Après, à vous de voir. En tout cas, ici, si j'ai bien conseil, c'est que la moralité, ça n'a pas sa place. Hein. Très clairement. Jouer au pro chevalier, etc. Tout copain en armure, là, il m'a l'air balèze. Hein. Mais ça n'a pas de sens d'avoir une morale ici. Aucun. Absolument aucun sens. Il a parfaitement conscience du mal qu'il t'a fait en disant tout ça. Et je peux te dire qu'il a aucune empathie. Ça l'a amusé, quoi. Et Calix, on a les talons. Il fait des nœuds au ventre du MJ, hein, je te le dis. Et il t'a payé, honnêtement, pour le coup. C'est un tarif, de ce que tu sais du commerce, c'est un tarif très très carré pour une arbalète de poing de draw. Et Calix, c'est vraiment parce qu'ils sont trop dans la merde qu'il a pris qu'il a pris l'argent. Je précise qu'il a payé en 7 pièces de platine et 5 pièces d'or. Trimballe pas avec des centaines de PO sur lui. Hein. Pas fou. Voilà. J'espère que vous aimez Deepcoin. Moi, je suis très content de ce PNJ. Bah, tu le joues bien. Et après, est-ce qu'on l'aime? Voilà. Tout est relatif, disons. Voilà. Bah, c'est l'idée aussi, hein, de toute façon. Je vous l'avais prévenu. Hein. Knuckle c'est pas les bains publics, quoi. C'est pas sympa. Hein. Bon, j'espère que ça vous plaît jusque-là, en tout cas. On se fait des bains publics. Oui, c'est vrai. Parce que relatif aussi. On se souvient des bains publics d'Avernus. Cool. Qui étaient remplis d'adorateurs de Bane. Et de Myrcule, je crois. Myrcule et Bâle. Les Bâle. Les trois funestes. Là où il n'y avait pas un passage secret ou je sais pas quoi. Oui, c'est ça. Vous êtes qui menait parti, sur un donjon ouais. qui, vanilla, est infaisable. Je le dis. Hein. Des gens qui jouent à Avernus ici et qui ont 1000 donjons vanilla à leur groupe niveau 2, comme ça, et qui sont survécus, je veux bien savoir comment ils ont fait. Hein. Parce que. La boule de feu d'enfer. Parce que on a vraiment, eu une version plus facile. Ah oui, je l'avais nerf parce que c'est le Vanilla, je vois pas comment tu peux passer autant de bons de Change 6 quand t'es niveau 2, c'est pas possible, hein, vraiment. Oui, Julien, on en apprend un peu plus sur l'ordre des personnages, et ça c'est cool. Oui, je t'avais rien dit à ce sujet, Endos, je dois te garder la surprise. Ah oui, non mais c'est... Ça fait un moment que c'est dans mes notes de bas de page. C'est RP, hein. C'est parfait. Très content. Le trio que Cyril. Fallait bien sauter sur la mine. Ah oui, c'est ça, Julien. Ah bah là, oui, c'était. Voilà, j'espère que ça vous plaît, toujours. Vous faites du coup, dans le temps qui vous reste, vous avez quelques heures, hein, avant d'essayer de trouver ce fameux Vertz. Qu'est-ce qu'on fait? On retourne. On sort de la ville. Et on revient pour faire le job. Ouais, moi, je proposerais qu'on ramène. Enfin, je le dirais pas tant qu'on est en ville, mais je dirais on reprend le bateau. Enfin, on retourne au bateau, quoi. Et si vous êtes d'accord, l'idée c'est de ramener Eldet à la barque, quoi. Yes. Effectivement,
Je voulais pas le dire parce que je jouais RP, mais effectivement, ne pas le dire là, mais oui, Mhm. retrouver les autres, mais du coup, je le dirai. Enfin, j'essaye de pas le dire tant qu'on est encore en ville, histoire que Mhm. oui, de peut-être pas dévoiler. Mais oui, retrouver les autres, leur donner l'info que bah du coup potentiellement on va peut-être passer la nuit, peut-être des jours à venir ici. Et effectivement, elle Ouais. est à l'abri si elle veut rester là-bas, quoi. Tout ce que je précise, c'est que Deepcoin tient parole et vous paye une chambre chacune. Ah, il l'avance déjà maintenant? Ah bah, pour lui, vous vous êtes engagé à aller l'aider, donc il tient parole. Ok, ok, Il a dit, ok, vous ok, le ok. faites, je vous paye la nuit et vous avez une chambre à vous à la taverne de la Bulette. Ok. Enfin, Je... il vous fait réserver des chambres, mais vous le voyez pas payer. Ah, ok. je vais juste préciser que ouais, en sortant de là, si vous avez un œil sur Samal, vous allez avoir l'impression de voir une bouée qui se dégonfle un peu. Eh ouais. Je pense qu'on va tous un petit peu genre se détendre dès qu'on va de nouveau être dans la barque et qu'on va être un peu parti. On va dire c'est bon. Mhm. Je suppose Et que Calix Heldet est paraîtra ok encore pour plus rester. troublé qu'avant, mais Oui. Tu m'étonnes. Je disais, Heldet est ok pour rester avec les avec Topsy Turvy. Elle va te regarder et dire oui, s'il vous plaît. Ok. Jim Jar, par contre, Oui, j'allais dire qu'est-ce qu'il fait lui. Jim Jar, il est étrangement plutôt chaud de vous accompagner. Et étrangement, ouais, c'est partant de revenir avec vous à Gragolstuk pour vous aider et puis participer à ça. De 1, et vous le savez maintenant, c'est plus un secret parce qu'il vous apprécie. Vraiment. Et parce que c'est un éternel curieux, quoi. Par contre, est-ce qu'on n'a pas une discussion avec les autres de savoir parce qu'en soi, Topsy Turvy, Ah, vous eux, voulez leur qu'on objectif. on fasse forward jusque quand vous rejoignez les autres? Ok. Ah bah je sais pas. Est-ce que Non mais oui, j'avais pas compris. Ouais, c'est pardon. très bien. Non, c'est très bien pour moi. Sauf si T'inquiète. tu. Ah non, j'ai rien de plus Enfin, à ajouter moi. C'est très si ok. tout le monde est d'accord Pardon, t'as dit quoi? qu'on aille direct. Qu'on avance jusque vous sortez, vous repassez, voilà quoi. Ah oui, pas de Ouais, souci. moi, mon idée, c'était qu'on sort de là, on file à la barque, et puis quand Ok. on est un peu écarté des docks, on commence à parler, quoi. Ok. Là, on dit à Heldet, c'est pas Eve qui le propose, c'est Barahir qui le proposera, ouais, Barahir, ça le rend très très mal à l'aise de faire semblant que Heldet soit un esclave. Ça lui donne envie de foutre des coups à n'importe qui propose de l'acheter, donc... Et t'inquiète, Ouais. Eve est tout à fait d'accord avec ça. Elle a joué le jeu, mais enfin, vu qu'on est un peu plus loin, on a fait ses liens. Oui, Enfin, même Eve même s'excuse en disant écoute, désolé Heldet, voilà, il fallait faire bonne figure. En attendant, j'ai filé à bouffer un peu quand même. Oui, tu m'étonnes, ouais. Elle aussi, elle fait comme ça mal, hein, elle se dégonfle d'un coup alors que vous êtes dans le bateau. Elle vous regarde, tu sais, droit dans les yeux, elle vous dit mais c'est une ville de fous. J'en avais entendu parler de, enfin, vraiment pas en bien. Mais là, ils sont fous. Ils sont fous alliés, vous avez vu? Et puis vous avez senti surtout cette odeur en ville partout, chez des bronches prises quoi, à cause de ça. Enfin, on rappelle qu'il y a tout le temps de la fumée à Grackelstug, hein, à cause des forges, hein, qu'il y a partout. Je sais pas si j'avais suffisamment insisté là-dessus l'autre fois, mais vous êtes dans un smog quasi permanent. Hein. Enfin, j'exagère, mais il y a de la fumée partout en ville à cause des forges. Regarde, elle dit, mais je veux plus y remettre les pieds. Hein. Faites ce que vous voulez, mais...
bien d'accord pour reconnaître qu'on n'a pas de meilleure option pour le moment. Mais si vous voulez retourner, libre à vous. Mais moi, je vous suis pas. Hein. Elle dit Eldette. On va essayer de. C'était trop. Je peux pas. Hein. C'était On trop. va essayer de remporter ce ticket dans le convoi pour repartir. Et alors tu pourras venir avec nous. Ouais, mais je reviens que quand on est sûr de se barrer. Hein. Parce que moi, de ce que je sais, en tout cas, les gens qui sont capables de faire une route d'ici à la surface, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Donc faut être déjà sûr qu'on peut avoir confiance en lui. Et en ses... c'est On peut sûrement pas avoir lui qui confiance va- en lui. On peut pas, on est d'accord. Hein. Non mais pour l'instant on n'a rien d'autre. Donc on va Ah, essayer. d'accord. Mais réfléchissez, quoi. Vous rendez. Enfin, je ne suis pas le seul à avoir compris que. J'ai l'impression que l'assassin qu'il cherche, c'est Boupido, non? Oui, et d'ailleurs à ce moment-là, considérez que tout ce que j'ai perçu, je vous le répète. Je l'ai pas dit tout de suite parce qu'il y avait des oreilles qui traînaient peut-être. Mais une fois qu'on est dans la barque plus loin, oui, je vous le dis, ouais. J'en ai bien l'impression, oui. C'est ça un héros? Quoi? J'ai pas entendu hein, ce que t'as dit. Ah, ça mal répond. C'est ça un héros? En parlant de Boupido? Oui. Ah oui. C'est ça. Mais Ouais, je vais peut-être vous envoyer une image. Est-ce que j'en ai une là? faut réussir à mettre la main uniquement sur le coursier pour réussir à ce qu'il nous emmène à la surface. Il va peut-être être d'autant plus dur. Enfin, il va peut-être être d'autant plus dur à approcher qu'on se connaît. Ou au contraire, peut-être plus facile, parce qu'on se connaît. Oui, enfin. S'est enfui avec lui et puis il nous a quand même très vite fait faux bon. Il a Enfin, rien dit vraiment, qu'il est revenu ici. Et enfin, on n'était Je pas cherche mariés pas. non plus, hein. On était juste prisonniers ensemble, hein. Et si je me souviens bien, il nous avait proposé de nous guider à Grakulstub quand on est parti. C'est ça. Et on avait choisi de suivre Chouchard. On aurait peut-être pas dû. Enfin, pas sûr que ce soit mieux ici, mais... Oh, vous êtes pas si mal. Vous avez trouvé une taverne gratos déjà, c'est bien. Ouais. D'ailleurs, du coup, après, une fois qu'on retrouve les Topsy et Turvy, bah, je suppose qu'on leur dit qu'en tout cas, on passe pas la nuit là. Avec la bagoule qui vous voit arriver. Vous êtes de Avec la retour. Ouais. C'est bon. Ouais, ouais. Je les ai On bien repart. gardés. Hein. Je les ai bien gardés. Hein. Ouais, bah. J'ai Et même on fait laisse l'image peut-être pour lui quelques dans rations. l'overlay. Oh, du coup, tu veux le faire parler. Magnifique, la bagoule. Tu pourras les garder encore un peu plus longtemps. Oui, vous avez vu, je l'ai bien fait. Hein. Je l'ai bien fait. Hein. Ouais. J'ai pas encore bien compris ce que je fais là, mais je les garde. Hein, ça. Ouais. Et je les ai même pas digérés. Vu la mine de Topsy et Turvy abattu, il a dû leur tenir la jambe pendant tout ce temps. Oui, du coup, je disais, on lui laisse probablement quelques rations. Que si on revient pas tout de suite, parce que Topsy et Turvy, ils chassent, mais je suppose qu'elle, elle va pas bouffer. Eldette. Ouais.
Aldette, elle a besoin de manger, ouais, évidemment. Après, C'est ça. Topsy et Turvy, ils ont bien la notion du groupe aussi, donc ils vont peut-être on peut imaginer qu'ils chassent pour elle aussi. Oui, puis C'est après, ok, on peut hein. lui laisser les cannes à pêche, machin de ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on on peut peut-être se dire qu'on lui laisse 2-3 rations, j'en sais rien. Ouais. Euh, Et puis avec la bagoule qui peut pêcher pour elle aussi. voilà. Pêche et il cuit en même temps. La fameuse cuisson à l'étouffée. Le poisson gelé, littéralement. Bien le poisson, mais là. Est-ce que on a un peu de temps avant de repartir ou pas? Oui. Genre 1 heure ou 2, quoi. Est-ce que... Attends, je regarde un truc. Est-ce qu'on a 1h10 pour faire un Ouais, rituel? C'est super précis. Est-ce que j'ai 1h10 pour faire un rituel ou pas? Oui. Ah. Eh ben... Du coup, Eve va pas trop traîner dans les conversations une fois qu'on arrive effectivement là où on a laissé Topsy, Turvy et Glabagoule. Et une fois qu'elle se rend compte que ça va, tout va bien, machin et tout, elle vous dit juste si on a un peu de temps, j'aimerais faire un rituel avant de repartir. Et je me mets à l'écart et je sors mon petit chaudron que je viens d'acheter Eh oui. quelques heures auparavant au marché. Et je sors de mon sac des encens que j'avais pu récupérer à Winkelveld, ou je sais plus comment ça se prononce. Valkenvelve. Elkinvel. Valkenveld, pardon. Et oui, je me mets à dessiner un peu des glyphes au sol, etc. Faire brûler les encens dans le petit chaudron, à incanter. Et à la fin, enfin, en tout cas, le rituel se termine par ça. Elle récupère les encens, les cendres dans le petit chaudron et vient avec cette cendre rajouter des inscriptions. Et puis sur son bras où elle a le tatouage de la chauve-souris, elle vient prendre les cendres, les passer sur son bras. Et puis semble magiquement sortir de son bras, mais pas vraiment, une petite chauve-souris. Ouh. Oui. Oui. Alors il y a toujours le tatouage de la chauve-souris sur le bras, mais le tatouage a changé. Là où ça avait l'air d'être une chauve-souris endormie, elle ne l'est plus. Ça a l'air d'être une chauve-souris, cette fois-ci aux ailes déployées et aux yeux ouverts cette fois, qui a l'air particulièrement réaliste. Et elle a cette petite chauve-souris dans les mains. Et pour ceux qui la voient faire, je pense que il y a une douceur qui apparaît sur son visage que vous ne lui avez encore jamais vue. Elle est vraiment ravie de retrouver visiblement cette amie et qu'elle appelle Mist. Et ouais, elle lui fait d'un petit peu des poutous. Elle dit tu m'avais tellement manqué et désolée, j'ai pas pu te faire revenir plus tôt. Et oui. Des petites retrouvailles. Avec... Est-ce que la migale est Avec la jalouse? Oui, c'est vrai. Je pense que là, sur le moment, la migale a été oubliée.
Peut-être qu'à un moment donné, vous m'entendez dire mais non, sois pas jaloux. Mais c'est mais vous pouvez pas laisser cette petite migale toute seule. Elle est sympathique. Je suis sûre que tu vas devenir amie. Regarde. Allez, Miss, te fais pas la tête. Regardez, pète. Et d'ailleurs, vous voyez que donc la petite chauve-souris va virevolter et quand elle va se calmer, en fait, j'avais décrit le bouclier de Eve comme étant un croissant de lune. Et en fait, il y a comme un espace. Et en fait, la petite chauve-souris vient s'accrocher, suspendue, à son bouclier. Voilà. Et effectivement, comme le dit Julien dans le chat, ça devrait être utile. Je l'avais pas prévu, mais elle sait voir l'invisible normalement. Donc peut-être que, qui sait, La chauve-souris, elle voit l'invisible? ben, elle voit, Ah non, hein. elle a vision, Ah non, Mais c'est grave elle pas a marrant. vision aveugle. Je t'ai pas dit, mais dans mon univers, en fait, le sort appel de famille ne marche pas. Ça Ah. fait fizzle. Je l'ai prévu depuis niveau Non, je 1. rigole, Tu peux mais pas me dire ça. C'est évidemment une vanne. Je savais pas qu'elle avait vision aveugle, la chauve-souris, ceci dit. Alors, c'est pas voir l'invisible, attention. C'est juste qu'elle est Non, capable de effectivement. sentir la présence des êtres invisibles. Ok? Voilà, vision aveugle. Dans Donc son effectivement, rayon. je sais pas Dans c'est son quoi rayon. la 18 mètres, voilà. Je sais pas quelle C'est- est la définition exacte de vision aveugle, mais effectivement, elle a ça, donc Vision aveugle, c'est peut-être que ça pourrait aider. c'est un genre de trémorcène, c'était capable de sentir, soit par l'odorat, dans le cas de la chauve-souris, c'est de l'écolocation, donc c'est avec les ondes qu'elle émet. J'adore les chauves-souris dans la vraie vie, hein, voilà. Elle est capable de savoir si dans sa portée de sens, je sais pas combien c'est, je pense 18 mètres. À mon avis, ça doit être Oui, ça. 18, ouais. j'aurais pas. Voilà, et ben dans les 18 mètres, elle sera capable de savoir s'il y a quelque chose qui n'est pas visible par vous. Parce qu'en fait, elle balance des ondes qui rebondissent sur ce qui l'entoure. C'est le vrai truc. Hein. C'est un sonar. Ouais. Sans voir, ouais, comme dit Julien. Ouais. Mais ouais, donc du coup, potentiellement, elle pourrait peut-être. Moi, je voulais une petite chauve-souris parce que je trouvais ça trop mignon. Non, en vrai, c'est cool. Franchement, Yeah. c'est cool. Je me le Voilà. note parce que ça peut être important. Bon, et après, il y a eu cette petite scène. Et après, quand elle revient vers vous, elle reprend son visage un peu plus fermé, un peu plus sérieux. Mais effectivement, ceux qui ont pu l'observer à ce moment-là ont pu voir oui, une sincère affection pour cette chauve-souris. Williams. Ouais. Vraiment un attachement très fort à elle. Barahir a souri en voyant ça, mais personne l'a vu parce qu'il avait son... Et oui, comme dit Julien, c'est moins précis que Vision dans le noir, on est bien d'accord. Elle va pas discerner la forme, mais elle pourra sentir si quelque chose est invisible. Ou des trucs éthérés, effectivement. Et ça, c'est validé. C'est très bien. C'est cool, ça va bien vous servir. C'est chouette. Pas sûr pour le plan intérêt. Hein. Ça dépend des mobs après. Je pense que le plan intérêt, il faut que ce soit des trucs comme Vision Suprême ou ce genre de choses. Parce que c'est pas dans le même plan, c'est Ouais, pas, c'est vrai c'est que pas tu phases, tangible c'est une vrai que tu créature du phases, plan t'as raison. intérêt. T'as raison, j'ai voulu être trop gentil. Là où quelqu'un d'invisible, il est quand même toujours solide, il peut quand même toujours interagir et donc là une écolocation ça passe, mais j'ai Non, pas mais c'est vision l'impression que véritable, oui, t'as raison. ouais, j'ai pas l'impression que du plan intérêt ça soit. Non. Oui, parce que du coup, il est pas physiquement là. Je me suis enjaillé, mais non, en fait. Oui, c'est ça, je pense. Bon, enfin, dans tous les cas, ça va être bien pratique, quoi. Et là, tu vois qu'il y a un duergar dans la barque. J'y ai là pensé. depuis le début. Ah ah. Il est tout nu, quoi. J'avais envisagé qu'on passe tous par Glabagoul en revenant, que le seul point de passage entre la barque et la terre passe par Glabagoul. Ils nous disent qu'il y avait quelque chose.
qui lui passait dedans. C'est trop rigolo en vrai. En vrai, il était bon aussi. Le portique de sécurité. C'est ça le portique. Il se change en rouge s'il y a un truc qui lui passe dedans. Ça marche pas quand le président fait un discours par contre. Mais Et si Durgar passe à côté, on a des splatch dans l'eau. Du coup. non, il y a pas de Durgar, je vous ai pas tricky là-dessus. Est-ce que vous retournez du coup, genre 2 heures après à Kolstug? On tient en Yes. On va jouer encore un petit peu, ça Ouais. vous va ou... Est-ce qu'on- Ouais, est-ce qu'on a statué sur le fait enfin, de réellement le choper les 2 déros ou on en causera plus après la mission de ce soir? Si Barreir aborde la question, Samal va dire que probablement que le mieux est d'en discuter une fois qu'on en sait un peu plus, si on arrive à avoir des infos en étant sous les docks. J'avoue que je n'aime pas vraiment faire des affaires avec ce genre de personnes, mais s'il peut nous ramener à la surface rapidement. Peut-être le Essayez disais, déjà. je pense que les gens qui seraient capables de nous amener à la surface sont rares, donc Tout le problème, hein, c'est que c'est loin la surface. Hein. Ça ne me plaît pas plus que ça non plus. Après, prenant en compte la remarque qu'Eve nous a faite, est-ce que c'est vraiment des gens recommandables qu'on doit soustraire à cette ville s'ils sont à la solde des Durgars? C'est pas une question rhétorique, je me pose vraiment la question, mais Est-ce qu'il y a des gens recommandables dans cette ville, voire même ici, en Outre-Terre? c'est pas. En tout cas, qui sait, peut-être on fera d'autres rencontres à la taverne, à l'auberge. C'est visiblement un des seuls endroits où les noms de regard peuvent séjourner. Si on doit croiser quelqu'un qui vient de la surface ou qui est capable d'y retourner ou qui a des infos sur comment y aller, je pense que c'est bien là. Et puis oui, peut-être essayer de trouver des alternatives. Pas tout mettre nos espoirs là-dedans. Puis ce qu'on voit, rien ne dit qu'il passera par le bosquet ou par Blingenpierre pour Stool et les 2 petits. Ce sera peut-être pas une solution pour eux. c'est vrai. Ça reste pour l'instant la seule personne qui nous a dit qu'il pouvait nous amener en haut. Et gratuitement. Hein. Bon, après, Sans même débourser s'il a de l'air. pièces, pas gratuitement. Oui, voilà, oui, Ouais. c'est ça. Quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Même s'il est peu recommandable, il avait l'air
étrangement honnête. Quelqu'un qui a l'air de tenir parole. J'imagine que quand on est dans les affaires, la réputation de fiabilité est importante. J'espère qu'on se trompe pas. Euh, HRP, parce que je me souviens que on avait trouvé le journal de bord qui mentionnait Deepcoin et que Calix était en mode putain, c'est pas une bonne nouvelle. Est-ce qu'il nous l'avait partagé ça ou est-ce que c'est juste nous les joueurs qui étions au courant? Ah, on l'a lu le journal. Oui, on a lu, mais est-ce qu'on savait que Calix savait de qui il s'agissait? Calix avait dit qu'il connaissait ce nom et que c'était pas forcément une bonne nouvelle. Ok, oui, c'est ça. Mais C'était juste après, pour il savoir en avait si- parlé plus que à Jim Jar. Ouais, mais du coup, je pense que c'est le bon moment pour se tourner vers Calix et dire il me semble que tu avais déjà entendu parler de lui, tu penses qu'on peut lui faire confiance? On n'a pas de personne pour savoir à qui il faut faire confiance. Et il y a une vraie amertume dans sa voix. Mhm. Bah alors, on a le seum. Bien content. Je suis assez fier de moi. GM Bon, is en tous les proud. cas, allons décharger cette livraison. On en apprendra peut-être déjà un peu plus et puis voyons ensuite. À ce propos, les esclaves pour eux c'est de la marchandise, donc c'est pas ce qu'il y aura dans ces caisses, mais ça me plaît pas plus qu'à vous. Mais par contre, va falloir qu'on fasse tous comme si tout ça est on ne peut plus normal. Ah, moi, Pas j'appelle sûr de ça un pouvoir faire mardi. ça Hein. si on. Pas sûr de pouvoir le faire si on doit manipuler des esclaves. J'avais pas envisagé que ça puisse être ça. J'en sais rien. Je dis juste que ces dernières heures dans la ville m'ont paru assez claires sur la manière dont ils traitaient. Oui. Après, si on On s'en s'en sent rend pas capable, Autant arrêter tout de suite. oui. Ah non, tu vas pas te mettre à faire une doc à vouloir reroll tous les deux scénars. Hein. Ah non. Non, je parle pas de reroll. C'est autant arrêter tout de suite et effectivement ne pas. Prochaine fois, on joue sans toi, Taki, ça te va?
Ton perso, il est trop loyal, Ah. con. Il peut pas. Ça s'appelle Bah, la Bah, il du mort coup, par on il a peut éloignement. pas jouer des paladins. J'ai jamais dit ça. Bon, tous les paladins sont pas loyaux con, hein. Non, en effet. Et puis en plus, c'est le seul qui a de la force et qui peut porter les caisses. Effectivement. Non, mais voyons, si ça se met, il s'agira juste de marchandises. Effectivement, je dis juste, soyons préparés à tout. D'ailleurs, Si tout à ce l'heure, sont des esclaves, on les aide à s'enfuir. On est bien d'accord. alors il J'ai faudra tellement qu'on envie de fuit changer aussi. mes plans du coup. Oui, peut-être. Mais Si on fait ça, on se met la ville à dos et on fuit de nouveau. Mais cette fois, vers où? D'ailleurs, MJ, tout à l'heure, quand il a fait mention des orques, est-ce qu'il parlait de la galère orque qu'on avait vu passer? C'était ça avec les esclaves? Je sais pas. Parce que Probablement ça. j'ai l'impression que tu nous avais mentionné une Oui. galère ou je sais pas, ou un gros bateau qu'on avait Je vu suis passer. sûr d'avoir mentionné des esclaves orques, oui, ça c'est sûr. Oui, c'est ça, hein. Ok, donc mais ça. Ouais. Pour répondre à Barahir, Samal va dire j'avoue que ça ne me plaît pas plus qu'à toi non plus, mais les faire s'évader pour les conduire à une mort certaine parce que on n'aura ni la direction à prendre, ni de quoi nourrir tout le monde. Après, peut-être que si on les libère, certains sauront où aller. Mais oui, ça reste un pari Il y très a- risqué. Il y a Jim Jar est-ce qui que Mathias est intervient. prêt à jouer 40 PNJ de plus? Oui, Turbus magique. pas peur. Et Jim Jar qui intervient qui dit ou alors on fait criblé de flèches et d'épée, hein, mais. Ouais, je suis un peu de l'avis de Samal là-dessus. Hein. C'est-à-dire que bon, ça nous plaît pas, moi non plus, ça me plaît pas. Alors que je suis natif d'ici, hein, voilà. Mais je parie qu'on finit un peu mort si on essaye, quoi. Mais si j'ai bien compris, il n'y aura pas de Duercar là où on va. Ben, on va sur les quais. Là, on nous demande de décharger sur les docks. Je pensais que ça se faisait en dehors de la ville. Pardon, là c'est Taki qui croyait que ça se faisait en dehors de la ville. Non, non, ça Mais se fait sur les docks. Hein. C'est une Oui, cargaison ok. maritime. Je pensais que c'était une cargaison clandestine aussi, même pour la ville. Ah non, non. Non, non, c'est de la marchandise. D'ailleurs, je suis étonnée qu'il ait ce genre de boulot pour nous parce que justement, quand on a des esclaves, c'est le genre de boulot qu'on leur donne à eux. Je me demande vraiment ce qu'on va faire Bah. là ce soir. Bah, il en a des esclaves. Et vous? Mais du coup, nous, ils nous payent. Je veux dire, c'est ça. C'est bizarre. Il évalue la marchandise, c'est tout. C'est- Ou peut-être qu'il essaie de vous mettre dans sa poche aussi. Obligé Ouais, contre mais- obligé. Faites quoi? Vous y allez? Là, on rigole, on va pas le fond du bol, quoi. C'est Vega qui m'a allons-y. appris celle-là. Ok, vous rebroussez chemin, du coup, après 2 petites heures de répit. Vous retrouvez avec joie, c'est faux, l'ambiance très enfumée de Gragelstug. Vous y retrouvez cette petite odeur de métal en fusion, cette petite fumée qui traîne partout, c'est super bien. Vraiment, vous adorez tout ce qui se passe.
Et vous allez débarquer du coup sur les quais, c'est ça? Voilà, c'est très fort. Il y a Fort. beaucoup de gens qui parlent là. Ouais. Bien pratique ces ambiances sonores, mais c'est mal. La balance est pas bonne. Bref. Vous allez débarquer du coup. Vous n'allez pas vous faire alpaguer, hein, je vous le dis tout de suite. Vous allez assez vite remarquer, pas très loin, à 2-3 pontons de vous, visiblement un duergar qui semble assis sur un tonneau, qui écrit dans un journal et qui n'a de cesse de regarder en direction du lac. Comme s'il guettait, attendait quelqu'un. Quelque chose. On était dans un MMO, il aurait clairement un point d'interrogation sur sa tête. Oui, c'est vrai, en fait, Deepcoin, il nous a pas dit à quoi ressemblait le type qu'on devait Bah non. retrouver. On lui a pas demandé. C'est pour ça que le MJ il est gentil aussi, parce qu'il a pas pensé à le décrire non plus. Ok. Le MJ pense à beaucoup de choses, mais des fois il a des ratés. Écoutez, on est 5 du coup à pas y avoir pensé, donc Pas grave. Enfin bref, vous allez vite comprendre que c'est votre contact. ok, ben on dérive vers lui. En chemin, du coup, j'aurais briefé ma petite chauve-souris en... Oh Oh, bah oui. En lui demandant de rester à mes côtés et en lui disant que c'est pas impossible qu'il y ait des gens invisibles autour de nous et qu'elle n'hésite pas ouais. à m'en faire Regarde. part si c'est le cas, quoi. Faut que je la joue ou pas? Parce que je fais encore... Tu sais, moi les animaux je les fais toujours sous coke, hein, donc... C'est comme tu veux. Télo. Pépère. Hein. Suspends-toi à l'envers, s'il te plaît, quand tu le joues. On a fait un buisson, une chauve-souris, c'est easy, putain. C'est vrai. Mais c'est toujours Elle un vole. effet né, hein. Elle volette un petit peu, Oui, c'est c'est elle fait pip 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 comme ça, tu vois, elle piaille un peu. Puis elle revient à toi, elle dit y'en a plein, y'en a plein, y'en a plein, y'en a plein. C'est bon, chauve-souris sous coke. Ok, bon. Ça pue. Ouais, s'il s'approche... Où c'est que tu m'emmènes? Ouais, je sais, Mist, on n'a pas le choix. Écoute, Oui, mais ça pue. préviens-moi c'est juste si... Et c'est pas que la fumée qui S'il y en a un qui pue. Hein. s'approche très près. D'accord, je fais ça. Puis elle s'envole. Piep 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 piep. C'est que le petit buisson, j'avais pas prévu, mais là... Le buisson c'était si drôle cette scène. Vraiment c'était trop marrant. Vous allez vous approcher de ce duergar qui ressemble à ça. Allez, voilà. Pardon, ça voulait pas passer. Il était dans le C'est résumé, lui, non? Je sais pas. Oui. Oui, il était très clairement dans le résumé. Et voilà, en toute transparence. C'était du foreshadowing. J'en suis pas fier, mais c'est de l'IA. Voilà. Ok. Et quand il y aura de l'IA, je vous le dirai. Je m'en suis un peu servi sur cette campagne sans faire d'abus. Mais il manque des illus beaucoup sur cette région du monde. Et vu que j'avais des trucs en tête, je me suis dit tiens. Mais voilà. Il faut assumer, je veux pas mentir. Il y a un peu d'IA parfois. Mais c'est que si je trouve pas ce que je veux. Ou que ça n'existe pas. Sinon, je prendrai Auria. Le plus possible. C'est un duergar du coup visiblement âgé, hein, on va pas se mentir, il a une grande barbe blanche tressée, la peau grise typique des duergars, chauve, habillé d'une armure un peu de cuir mais plus ostentatoire que vraie armure quoi, hein, des bottes ferrées comme la plupart des duergars, le regard un peu dur, le fameux dur regard des duergars. Et merci, je vais me donner l'inspiration là-dessus. Merci, merci, ça compte beaucoup pour moi. Et il lève le nez de son visiblement un journal de compte ou je sais pas quoi dans lequel il est en train d'écrire. Et vous regarde sans préambule, qu'est-ce que vous voulez? C'est Deepcoin qui nous envoie. D'accord. Pour La manutention. Ah, bien. Une cargaison à décharger.
Parfait. Parfait, parfait. Vous serez sûrement plus docile que des esclaves. Bien, bien, bien. Attendez là, le temps que la cargaison arrive. Et il se remet à écrire. Pragmatique. Tout droit. Eh, Eve, tu nous as dit qu'il y avait plein de gens invisibles autour. Oui. Alors trouver un Même code si j'ai genre ananas. Même si j'ai l'impression que on le savait déjà qu'il y en avait plein partout et là j'ai juste eu la confirmation quoi. Donc, mais oui éventuellement dans le bateau j'ai pu peut-être vous faire les présentations et vous dire que c'est une amie Mist et qu'elle pourra nous aider, notamment parce qu'elle est capable de sentir l'invisible et que je sais communiquer avec elle. Et oui, peut-être que quand au moment de débarquer, dire que ouais, Mist me dit que sont nombreux sur les quais. Vraiment intérêt à faire bonne figure. Je regarde particulièrement toi, Ahir. Je peux pas te fixer Ouais. dans les yeux parce que t'as ton casque, mais J'ai -1 en sagesse, j'estime que je comprends pas tout à fait. alors ça, c'est ce que mon perso aurait fait. C'est si drôle. Et vous allez attendre peut-être 5 minutes en bavassant un peu là-dessus, ce qui n'a pas l'air de déranger spécialement le Duergar. Bon, quand on vit dans une ville qui est une forge géante, en même temps, le bruit on est habitué, quoi. Puis au d'un moment, il tourne la tête, pisse les yeux, il se lève, dit t'arrives. Vous apercevez dans la limite de votre champ de vision une grande barque à fond plat, à l'arrière de laquelle se semblent partir des remous, des vagues, vous voyez. En fait, vous comprenez qu'il y a une roue à aube à l'arrière qui est activée par plusieurs esclaves qui pédalent. C'est con, hein, mais c'est vraiment ça. Avec un Duergar qui de temps en temps les fouette un petit coup pour les motiver. La barque, elle est pas immense, hein. Elle est plus grande que celle que vous avez vous, mais c'est pas non plus un navire marchand extraordinaire, quoi. Le bateau, l'embarcation se met à quai, des cordes sont lancées sur les bites d'amarrage le long du quai pour s'arrimer, quoi, tout simplement. Et vous avez du coup Vert qui vous regarde. C'est à vous de jouer maintenant, hein. Et il monte plusieurs caisses qui ont l'air au moins volumineuses au fond du ponton, au fond du bateau, pardon. Évidemment, tout ça s'est passé après que les deux aient échangé en Duergar, pour le coup, enfin en nain, pour attester que c'était bien la bonne cargaison et qu'ils avaient bien le bon contact et que c'était bien le bon truc. Évidemment, c'était ça, parce que Duergar sont très organisés et très pragmatiques. Et ils attendent que vous déchargiez, hein. Clairement, Vert, il va rien faire, hein. Vous êtes là pour l'aider, hein. On décharge où? Je vous montrerai. Le bazar. Mon échoppe. Allez, Dunaire. On y va. Descendez et vous soulevez les caisses qui sont... vous pouvez en prendre chacun une, sans que ça vous encombre trop. Peut-être que Barir peut en empiler deux. Mais par contre, elles sont plus encombrantes que lourdes. C'est-à-dire que même les moins forts d'entre vous, peut-être Calix, que j'imagine, ou Samal, comme étant les deux plus frêles, on va dire, et c'est pas en mal quand je dis ça, hein, mais elles vous paraissent pas non plus lourdes. Vraiment, elles sont encombrantes, bah, et vous aussi, alors elles sont encombrantes, mais pas, contrairement au volume de la caisse, qui font peut-être un bon mètre 20 quand même de long, quoi. Elles sont en bois massif, il y a des sangles en cuir sur le côté, et quand vous les soulevez, vous avez l'impression d'entendre des petits gling-gling dedans. Comme du verre qui s'entrechoque. Raïr va soupirer de soulagement quand il va M'étonne. sentir le poids des caisses. Est-ce que t'as changé la cargaison? Non, non. Non, vraiment pas. J'ai gardé ce que j'avais prévu à la base. Vraiment pas, j'ai pas changé. J'ai hésité, hein. Je me suis dit, vas-y, chiche, je mets des esclaves juste pour voir, mais non, je l'ai pas fait. J'ai gardé ce que j'avais prévu à la base, en toute transparence. Je me rendais bien compte que je pouvais aussi donner un peu de nourriture au MJ en disant ça, mais. Oui, mais attends, c'est pas fini. Mais oui. Ouais. Non, mais du coup, en effet, on va décharger les caisses.
J'ai l'impression que vous transportez des contenants en verre. Au bruit, au froufrou que ça fait, ils doivent être mis dans, tu sais, peut-être de la sciure de bois ou un truc comme ça. Mais de temps en temps, ils s'entrechoquent un petit peu. Verts vous regarde un peu méchamment, vous dit évidemment, si c'est cassé, vous devrez me le repayer. Et j'en ferai grande notification à ce cher Deepcoin. Mon Dieu. Bien. Il y a Allez, que nous suivez-moi. pour décharger le truc? Et que vous quatre. Ok. Est-ce que Visiblement, ça c'est- fait des bruits de liquide? Oui. Mais pas des gros volumes de liquide. C'est pas des bouteilles d'alcool ou tu sais, des bouteilles de trucs à boire, tu vois. C'est plutôt type potion en termes de volume, tu vois. C'est du feu grégeois. Pour l'instant, c'est une des potions de Schrödinger, hein, donc. Mais parce que c'est. Mais en fait, vous comprenez qu'à la base, c'est Vert qui devait les décharger visiblement lui-même, et que du coup, bah, vu que vous êtes là, il a pas à se faire chier, quoi. En tout, il y a 6 caisses à décharger en tout. Donc 5 avec Jim Jar, du coup. Plus une. Bah, limite, Ah, j'en bah, prends 2 alors. tu peux en Si prendre voilà, deux, c'est pareil, possible. on prend Mais du coup, ouais, j'en profite bien pour observer les alentours Mhm. tout en suivant. T'as dit c'est dans le bazar, hein. Ouais, C'est- il vous on rentre ramène. pas en En fait, ville. il vous ramène dans le bazar. Pour le coup, donc le bazar des lames, hein, là où vous êtes allé faire vos achats. Il vous emmène au niveau d'un étal qui se trouve à proximité d'un stalactite qui lui a été aménagé en visiblement entrepôt de stockage, là vous voyez. Si vous apercevez à plusieurs reprises des esclaves qui rentrent, des duergars aussi qui rentrent, qui ressortent avec des caisses ou qui rentrent avec des caisses et qui ressortent sans rien. Vous comprenez que derrière, c'est à quelques mètres derrière quoi, de l'étal, enfin de l'échoppe visiblement de Verts, qui a l'air de vendre plutôt des composantes alchimiques. Ou des composantes de sort, hein, globalement, tout ce qui est racines, champignons, métaux précieux, bec de créatures, venin de Ouais. serpent, enfin tu vois, tout ce genre de conneries quoi, on va dire. Ils vendent principalement ça. Et en fait, ils vous demandent non pas de les rentrer dans le stalactite, parce que visiblement il a pas l'air de vouloir que vous alliez là-dedans, mais de les poser en tout cas pour le moment à l'entrée. Et après il reprend sa liste et il commence à lister, à ouvrir les caisses. Je sais pas si vous jetez un œil dedans. Oui. Pas spécialement pour ma part. Et dans chaque caisse se trouve une dizaine, quinzaine, selon les caisses, ça dépend, de petites fioles. Tu sais, les fioles en tube là, toutes verticales, Ok. dans lesquelles se trouvent, qui sont peut-être grosses, ouais, ça fait entre 20 et 30 cm de long le tube, tu vois, sur quelques centimètres de diamètre, qui sont toutes remplies d'un liquide très huileux. Très très huileux, d'une couleur brun sombre. Fais-moi un jet de nature. S'il te plaît. Qui- 19, c'est non pas du venin, enfin techniquement si, c'est du venin distillé, c'est du poison. Et donc là en fait il ouvre les caisses, il compte, il fait des croix sur son livret de compte à chaque fois. Après il désigne quelqu'un, peu importe qui, et il vous demande de l'emmener dans la première pièce à gauche, dans le stalactite. Vous allez faire ça. Il va compter sa cargaison. Et en fait, à chaque fois, vous voyez que les liquides dedans sont de couleurs sensiblement différentes. Certains sont verts sombres, d'autres sont presque aussi clairs que de l'eau. Vous avez visiblement aidé à faire transporter des poisons. Ouais. Bienvenue en Outre-Terre, encore une fois. Hein. Une cargaison classique. Ce qui vous marque, c'est que ça se fait à plein jour, quoi. Parce que de là où vous venez, le poison, c'est illégal, en fait. Enfin, dans la plupart des royaumes civilisés, tu vends pas de poison comme ça, quoi. Là, ici, c'est fait devant tout le monde. Évidemment, on s'en bat les couilles, quoi. Tu vois. Après, c'est pas censé être le repos en ce moment? Avec moins de monde. Là, il y a un peu moins de monde aussi, ouais. Là, c'est la période. Après, dans le bazar, il y a presque tout le temps du monde, quand même. Hein. Ok, Évidemment, ouais. la nuit, il y en a un peu moins, et ça se voit.
Ça s'entend aussi qu'il y a moins de gens, mais il y a quand même toujours des affaires qui se traitent. Hein. Ça dort jamais, Grakolstug. Ok, ok. Comme dit, les gens dans les, dans les forges travaillent une dizaine d'heures par jour et vont se reposer après, mais il y a quand même plein de professions qui continuent de bosser la nuit ou qui se relaient, quoi. Vous voyez, ça s'arrête jamais vraiment, quoi. Et on peut noter, je le répète, une baisse d'activité la nuit, mais c'est pas à l'arrêt complet, quoi. Les établissements, par exemple, les tavernes sont ouverts tout le temps. Il y a tout le temps quelqu'un qui va vous servir à boire si vous voulez, quoi. C'est une période de repos, mais pas d'inactivité. C'est vrai que je l'ai pas précisé tout à l'heure. Mais ça reste quand même une ville basée sur le commerce et l'artisanat, donc ça s'arrête jamais vraiment. Vous allez faire ça. Ça va vous prendre quoi, peut-être une demi-heure à tout péter. Hein. Ça va vous passer plus de temps à attendre qu'il compte vos caisses. Vous allez rentrer dans ce stalactite qui est effectivement en fait une grande travée. Enfin, il a été taillé à l'intérieur, très pragmatique, très du regard, très carré, pas de déco, rien. Il y a des numéros écrits en nain au-dessus, avec des chambres de stockage à louer à tel ou tel commerçant. Vous posez les caisses. Il y en a d'autres ici, c'est pas vos affaires. Posez ça là, très bien. Au moment où vous finissez votre affaire, hein, c'est tout ce qui s'est passé. Au final, vous avez fait une quête secondaire, bravo. Clap, clap. Verte semble acquiescer, satisfait autant que un Duergar puisse être satisfait. Et au moment où il va prononcer la phrase de « c'est bien, barrez-vous », il commence à dire « bravo, votre tâche est accomplie », et là il est coupé par des cris. Des hurlements même en fait, qui proviennent d'un coup sans crier gare, sans prévenir, qui proviennent d'une des portes. Si attendez, je vais me remettre sur la carte pour vous montrer d'où ça vient. Où vous êtes vite. Vous seriez à peu près par là, quoi, hein, à vue de nez, à quelques dizaines de mètres d'une des grandes portes qui ferment le quartier le quartier des quais, le quartier du lac sombre. Hein. Là où vous êtes contraint, hein, vous ne pouvez pas aller plus loin normalement. Hein. Vous entendez des cris, des hurlements, mais clairement des cris de surprise dans un premier temps. Puis une espèce de grand hurlement guttural. Mais on a l'impression qu'il est polyphonique ce truc-là. Il a deux timbres, clairement. Il y en a un qui est immensément grave, une voix qui porte, mais super loin, comme émise d'une grosse créature de comme ça qui vient de très loin, doublée d'une voix beaucoup plus nasillarde, beaucoup plus aiguë, mais qui porte elle aussi très loin, comme si elle était émise par une autre grosse créature. Il semble être dans le coin, vous entendez des gros bruits de pas, des brin, 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 comme ça, puis toute une succession de hurlements en Duergar, en nain, en commun des profondeurs, dans tout un tas de langues. Et en fait, quand vous regardez, vous apercevez une grande silhouette qui vient de passer la porte. Une silhouette énorme, gigantesque, qui doit faire dans les 6-7 mètres de haut. Humanoïde, mais à deux têtes. Une peau grise, sombre comme la pierre qui vous entoure partout. Elle tient dans ses mains une espèce de colonne de pierre, vous savez pas trop, un pilier, quelque chose comme ça, un bout de roche, vous savez pas trop. Et elle court et elle met des coups de gauche, de droite dans la foule en hurlant à la mort. Des cris inaudibles, vraiment inaudibles. Et en fait, vous voyez qu'il y a un mouvement de panique qui est en train de se faire. Ça vient d'un coup d'un seul, quoi. Il met des grands coups de latte au niveau des étals, ça part dans tous les sens, ça casse partout. Et en fait, vous voyez un truc cette grosse créature qui s'approche, qui est en fait un géant. Je peux vous le dire, c'est un géant de pierre. Vous allez reconnaître ça, vous en avez déjà vu en gravure. Sauf qu'il a deux têtes. Il ressemble à ça. L'arrière-plan est de l'IA. Et la deuxième tête est de l'IA. Cette deuxième tête, elle est pas normale du tout. Elle est complètement mutante, complètement comme s'il lui manquait la mâchoire supérieure, enfin la lèvre supérieure, les dents supérieures. Elle a l'air de grogner. C'est elle qui émet ce gros hurlement guttural. Pendant que la deuxième tête commence à continuer de brailler dans cette voix nasillarde. Et en fait, il y a un moment, il y a un point qui se détache dans cette scène-là. Une forme humanoïde qui vient d'être heurtée par le grand pilier qu'elle tient, ou stalactite, on sait pas trop, cette espèce de grand bout de roche qu'elle tient. Et vous voyez cette forme, c'est un Duergar, un membre de la garde de pierre, Stone Guard, les gardes d'élite de la ville, qui vole vers vous, suivi d'un deuxième juste après. Vous entendez le cri de la créature qui vient s'étaler devant vous, le corps complètement désarticulé, la gueule qui vient de racler le sol en laissant une grosse traînée de sang derrière, l'armure complètement broyée par les coups, et la créature qui est à quelques mètres de vous en fait, et qui lève le bras en hurlant à la mort des choses complètement abusées et incompréhensibles, qui lève le bras sur vous. Visiblement vous êtes les prochains, vous êtes sur sa route. Et ma question c'est, est-ce que vous voulez le jouer ce soir ou pas?
Cliquez une peut- battle map. Aïe aïe aïe, Aïe aïe aïe. je sais pas. On peut s'arrêter là-dessus, il est 11h30. On peut s'arrêter sur ce cliffhanger, ça me va aussi. C'est plus raisonnable. Faisons ça alors. En Ouais, plus, j'ai pas d'ambiance c'est sonore. mieux. Hein? En plus, j'ai pas d'ambiance sonore. C'est dans l'entrepôt en fait. Ah non, c'est à l'extérieur. Vous êtes dehors, au niveau Ah de oui, ok. l'étal. Ok. Évidemment, Verts n'a Ah, pas je- ah, je cherché perds à un peu de comprendre et est parti. Hein. Ok. Mais clairement, c'est sur vous qu'il passe. Alors, pas parce qu'il en a après vous, hein, parce que vous êtes là en fait, c'est tout. Il vient d'envoyer valser une dizaine de duergards dans tous les sens. Et vous avez deux cadavres de gardes de fer qui sont étalés devant vous, raide mort. La créature a clairement pris des coups déjà. Bon, je vous le dis, je pense que vous avez compris, mais les géants ça a pas deux têtes hein, normalement.